Vous savez, Dieu n'est pas obligé chaque fois de vous parler de manière claire, distincte. Dieu peut vous parler par des circonstances. Amen, amen. Et j'ai envie juste de bénir ce Dieu parce que la manière dont il agence les choses, la manière dont il coordonne les choses, comment les choses se font au moment où il veut, la manière dont il montre les choses à venir et qui ne sont pas des fois une surprise. Je dis, purée Seigneur, je te bénis pour ta présence. Je n'ai pas envie de voir de grandes choses pour comprendre que Dieu est avec moi. Alléluia. Alléluia. Des fois, on veut voir de grandes choses pour confirmer que Dieu est avec nous. Pourtant, si nous nous asseyons, nous regardons comment Dieu organise les choses, comment Dieu coordonne, comment Dieu anticipe. Alléluia. Comment Dieu anticipe. Et comment, c'est-à-dire que tu peux des fois, ça peut arriver à tous, d'avoir des fois des moments de doute. Est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Mais il a juste des fois besoin de te montrer quelque chose que tu n'as pas demandé. Et tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis 2 semaines après, il te montre que, voilà, tu as vu. Juste pour te dire, je suis avec toi. Qu'est-ce que Dieu te montre pour te dire qu'il est avec toi? Chacun a une manière à laquelle Dieu lui parle pour lui dire, je suis avec toi. Et c'est ça qui doit te rassurer. Alléluia. Tu n'es pas obligé de vivre le témoignage de l'autre pour confirmer que Dieu marche avec toi. Amen, amen. Ah. Quand on chante, tu es là, présent dans ma vie. Est-ce que tu le réalises? Que Dieu est présent dans ta vie. Que Dieu est avec toi. Que Dieu est pour toi. Alléluia. Que Dieu marche avec toi. Je vais vous prendre des cas les plus pires, les pires des cas, pour voir que Dieu est avec vous. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tu restes dans le pire, mais je vais vous montrer que même quand tu es dans une condition où tu crois que Dieu n'est pas avec toi, lui, il est là, il t'attend. Il veut que tu te relèves. Il veut que tu marches avec lui à nouveau. Alléluia. Caïn a tué son frère. Avant même de parler de Caïn, je peux remonter à ses parents. Bon, je risque de ne pas partir, mais ça, c'est pas grave. Avant de monter à Caïn, je remonte à ses parents. Adam et Ève ont péché. Et quand ils ont péché, regardez, Dieu est venu. Adam, où es-tu? Est-ce que Dieu ne savait pas? Dieu savait. Mais quand il est venu, il a dit, Adam, où es-tu? Ève, où es-tu? Comme d'habitude. Et Adam et Ève se sont cachés. Ils ne sont pas cachés parce que Dieu leur en voulait. Mais c'est parce que leur conscience leur parlait. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a restaurés. Les jugements de Dieu sur Adam et Ève étaient des jugements de restauration. Je crois que je l'ai déjà expliqué. Hein? Je l'ai déjà expliqué ou pas? Parce que je ne vais pas rentrer dans les détails. Les gens pensent que Dieu a maudit Adam et Ève. Il ne les a pas maudits. Dieu les a restaurés. Alléluia. Parce que, regardez, je prends juste un exemple. Quand Dieu dit maintenant, puisque tu as mangé, tu mourras. Ah oui, c'est vrai que s'ils n'avaient pas mangé, l'homme allait vivre éternellement. Mais maintenant, l'homme doit mourir. Mais pourquoi Dieu dit qu'il doit mourir? Parce qu'en mourant, Dieu va le ressusciter avec un corps incorruptible pour vivre avec lui dans l'éternité. Adam créé, parfait, pouvait tomber. Mais l'homme créé à nouveau incorruptible après la mort, il dit incorruptible ne peut pas tomber. Alléluia. Donc Dieu est présent. Alors si on prend l'exemple de Caïn et Abel,
Caïn vient de tuer son frère. Vous voyez, nous les humains, quand on est frustré, notre raisonnement, même en tant que serviteur de Dieu, peut être biaisé. Même moi, en tant que pasteur, si je suis frustré, je ne suis plus équilibré. Dans mon raisonnement, il peut me manquer de l'équilibre. Quand on voit Paul et Barnabas, eh ben, il y a manqué d'équilibre à un moment donné. Mais Dieu, regardez, hein, Caïn tue son frère. Si c'était toi et moi, serviteurs de Dieu, oh, mais pour Caïn, c'est fini. Parce que déjà, là, pour l'adultère, on dit qu'il est mort pour ça. Mais pour le meurtre, c'est comme si Dieu pouvait... Déjà, même nous, humainement, quand on se dit, est-ce que Dieu peut pardonner un meurtre? Dire que quelqu'un a tué ton frère et puis tu le fais recevoir Jésus. Tu dis que Dieu te pardonne. Wow. Et donc, Caïn a tué son frère. Pire situation. Dieu l'appelle. Il lui met un signe. Personne ne te tue. La grâce de Dieu. Waouh. Que personne ne te tue. Il demande, où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? En plus, le gars râle hein, devant Dieu. Il manque de respect. Suis-je le gardien de mon frère? Mais il dit, petit, boum. J'ai envie de vous dire, hein, parce qu'on peut croire que oui, mais c'est normal que Dieu l'ait laissé, il n'y avait que lui, sinon il n'y avait pas à avoir, non, il y avait d'autres enfants. Et Dieu l'a laissé vivre. J'ai pris l'exemple de tout à l'heure de, comment il s'appelle, de David. Pire situation. Dieu était là. Pendant 9 mois, David est son Dieu. Nous, pendant 9 mois, on voit quelqu'un qui est son Dieu, on dit, ah, c'est fini lui. Il a abandonné le Seigneur. David, 9 mois d'hypocrisie. 9 mois d'adultère. Pourquoi 9 mois? Parce que l'enfant est né et il s'est repenti après. Ouais. 9 mois, le gars. Homme de Dieu. Les psaumes que vous lisez là de David que vous récitez, regardez le type, le mec, comment il est. Pardon l'expression le mec. regardez le monsieur, comment il est. Ah, l'homme seul homme en cœur. Il a tué Uri. Le gars, ah non, attendez. Imaginez un pasteur fait ça aujourd'hui. Il va avec la femme d'un frère, de son pire collaborateur, son meilleur collaborateur, et après il dit au collaborateur, tiens, viens. Tu étais en retraite spirituelle. Mais reviens d'abord. Enfin, je t'avais envoyé en mission dans une ville, reviens d'abord. Va un peu avec ta femme. Prends quelques jours. Après, il le renvoie en mission. Et il donne l'or là-bas, empoisonnez-le. Comme aujourd'hui, ça se fait hein, dans un pays là. Je vais pas dans des pays. Et il prend la femme pendant 9 mois. Il assume son péché. Parce que les gens le voyaient finalement. Il assume son péché. Et en plus, si tu blagues, c'est moi le roi, je te tue. Donc, imagine dans l'église, si tu blagues, c'est moi le pasteur. Bon, je te vire. Frère David. Alléluia. Mais Dieu est là. Dieu l'attend. Dieu va le corriger, ça c'est pas un problème. Il y a eu des sanctions, mais Dieu est là. Et il dit c'est l'homme selon mon cœur, comme vient de nous dire. Et quand Dieu le reprend, David se répand. On peut encore prendre une autre situation. Vous connaissez ce monsieur-là qui n'a pas voulu aller évangéliser là, qui a fui. Ah, Jonas. On l'envoie au sud, qui est en plus à côté, hein, c'est pas loin, mais lui il va loin, mais loin, loin, de l'autre côté. Il monte dans un bateau et tout ça. Et puis là, les mouvements dans le bateau et tout. Et lui dort tranquille. Les autres paniquent, ils dorment. Mais il est conscient que c'est lui le problème. Mais dans le bateau, Dieu est avec lui. Hein?
Imaginez si on vous dit, ah mais le frère Sorgé là, mais depuis le Seigneur l'appelle à aller en Afghanistan. Il veut pas. Il veut pas, il est parti aux États-Unis. Ah, il n'est pas dans la volonté de Dieu. Dieu l'attend en Afghanistan, il est parti aux États-Unis, il n'est pas dans la volonté de Dieu. Dieu n'est plus avec lui. Non, Dieu est avec lui, Dieu va le récupérer. Même si aux États-Unis, Dieu va faire qu'il aille annoncer la parole là où il veut. C'est ça avec Jonas. Et finalement, au-delà de ça, Jonas, c'est quelqu'un, quand le peuple se répand de Ninive, il se répand. Jonas est fâché, regarde le cœur, regarde, il va s'asseoir là-bas, il regarde de loin, il dit, ah, moi j'attendais. Rancunier, rancunier, ce gars-là. Pardon, ah, aujourd'hui les expressions là, ce gars-là. Et puis, là où il est rancunier, là, Dieu vient le voir, il est à côté. Jonas, il lui montre un exemple, regarde ce génie. Regarde, tu es triste pour ce génie qui est en train de s'assécher, mais tu t'en fiches d'un peuple qui est en train de mourir. Dieu vient. Dieu est là, présent parmi nous. Alléluia. Il y a plein d'exemples. On peut voir David, Abraham. Abraham qui a fait des bêtises aussi. Mais Dieu était avec lui. Jacob, voleur. Mais la vie de Dieu est sur lui. Le plan de Dieu est sur lui. Alors, j'ai envie de te dire que Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. C'est comme... bon. Micha, viens. L'image de l'Église et de Christ, c'est comme l'image de l'époux et de l'épouse. Ok? Donc du chrétien, Christ. Donc forcément, moi je vais être Christ. Bah oui, mais c'est l'image de... Bah, oh. Mais non, mais ça c'est même pas une question de homme ou de... C'est... Oh. Mais oui, bon, vous voulez que j'inverse? Oh, purée. Ah, on sait qu'on est en France, hein. Ah, si c'était dans les pays, d'autres pays là. Que personne n'a même parlé à dire oui, 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 parce que le sabre il est pas loin. Non, on est à grâce. Vous voyez, vraiment, l'image donc de l'Église et Dieu, l'époux et Christ, c'est l'époux et l'épouse, et qui peut être vu comme l'image aussi de Christ et du chrétien. Le chrétien, il est infidèle. Il est infidèle, il fait n'importe quoi. Et Christ est là, il dit je marche avec toi. Le chrétien avance, il est encore infidèle. Alors, vous choisissez ce que vous voulez en termes d'infidélité. Hein. Quand on parle d'infidélité ici, il n'y a pas que ce que vous pensez. Mais il y a tout. Le vol, le mensonge, les rancœurs, il y a tout. Amen. Mais pendant que elle est en train d'être infidèle, Christ, donc moi, je suis toujours là. Pendant qu'elle est en train de voler ou de médire, Christ est là. Il n'a pas abandonné. Et il travaille dans son esprit pour susciter la conscience, la prise de conscience. Est-ce que vous comprenez? Et cette présence de Christ, normalement, cette présence de Christ fait que même si elle reste 9 mois, 1 an, 2 ans dans cette situation, à un moment donné, elle va dire non. Il y a Christ qui est là. Je sens cette présence. Il faut que je me répande. Il faut que je me réconcilie. Amen. Vous connaissez l'histoire de... C'est Osée. Hein? Si vous voulez bien retenir le nom de ce prophète et le lier à son histoire, pensez au mot oser. Il a osé faire le pire. C'est parce que ce que Dieu lui avait demandé. Vous savez, connaissez son histoire, le prophète Osée. C'est ce qu'il a fait. Hein? Non? Le prophète Osée,
Dieu lui a dit, prends une prostituée. Va avec une prostituée. Et que vous ayez des enfants. il a regardé, il avait fait. Ah mais oui. Effectivement, les gens ont eu cette réaction-là. Quand ils ont vu Osée, ils ont dit, mais comment un prophète, il épouse une prostituée qui est infidèle? Et Osée était toujours avec elle. Et Dieu dit maintenant, comme le peuple maintenant est choqué, il dit au peuple, vous voyez, c'est comme ça que je suis avec vous. Vous êtes mon épouse, mais vous êtes infidèle. Vous vous prostituez à d'autres dieux. Mais pourtant, je suis toujours là avec vous. Et je vous attends. Donc quoi tu te prostitues? Quand on parle de prostitution, c'est pas juste aller, c'est comment ça s'appelle, cours Montalivet. Bon, aujourd'hui, ce n'est même plus là-bas, c'est maintenant un peu partout. Hein, dans les Airbnb maintenant. La prostitution se fait maintenant dans les Airbnb. On te loue ton Airbnb, mais ce qui se passe là-bas, c'est... Vous voyez? Mais c'est pas que ça. Ici, la prostitution, c'est le cœur qui est infidèle à Dieu, qui se livre au péché. Et Dieu dit, je suis avec toi. Je suis fidèle. Et c'est cette fidélité-là, quand l'épouse regarde, oh mais ce que je fais, il est toujours là. Quel amour. Non, je change. J'arrête cette vie. C'est là que l'apôtre Jean nous dit dans l'épître de Jean, je crois, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc parce qu'il nous a aimés le premier, nous avons reçu, nous avons vu cet amour. En retour, nous l'aimons. Alléluia. Donc quand les gens disent, nous irons tous au ciel parce que Dieu est amour, non. Tu iras au ciel parce que l'amour de Dieu que tu as vécu a provoqué en toi un retour d'amour. Amen, 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 amen. Donc Dieu est présent. C'est pour cela que quand tu es en train de faire quelque chose, tu es conscient que ça ne plaît pas à Dieu, dis-toi que je ne suis pas seul, je suis avec mon Dieu. Amen, amen. Regardez, je suis marié. Elle n'est pas là, je suis quelque part tout seul, elle n'est pas là. Et puis, bon, il y a un rapprochement où il y a quelqu'un qui me drague, mais elle n'est pas là. Mais je ne suis pas seul. Je suis seul, mais je ne suis pas seul. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Physiquement, je suis seul, mais en réalité, nous sommes un. Donc, je ne suis pas seul. Spirituellement, nous sommes deux. Nous sommes liés. Il y a une alliance. Et donc, cette alliance, ça c'est symbolique, mais c'est dans le cœur. Cette alliance fait que, même si elle n'est pas là, non, je ne le fais pas. Et je ne le fais pas, non pas parce qu'elle n'est pas là où elle est là, mais je ne le fais pas parce que je suis en alliance avec elle. C'est elle que j'ai choisie et je suis et donc c'est pareil avec le Seigneur. Amen, 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 amen. Et c'est pour cela que, merci, c'est pour cela que Dieu, regardez ce que Dieu a fait. Vous connaissez le signe de l'alliance dans l'Ancien Testament? De Dieu avec l'homme? C'est quoi? Oui, ça c'est un signe d'alliance. Mais ça c'était pour pas détruire. Bon, la première alliance, bon, c'est même pas la première alliance, parce que la première alliance c'est dans le jardin d'Éden. Je veux dire ça comme ça. Bon, comment je peux dire? Bon, vous connaissez l'alliance, non? Dont on parle beaucoup dans l'Ancien Testament. J'ai pas envie de le dire. Hein? C'était avec qui? C'était avec qui cette alliance? Abraham,
Amen. Amen. Et c'était quoi comme alliance? C'était quoi? C'était quel signe? C'était quel signe? C'est la circoncision. Amen. C'était la circoncision. Donc, il fallait circoncire. Et c'était un signe d'alliance, d'appartenance à Dieu. Donc, j'appartiens à Dieu, se circoncire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham, Dieu est en train de lui dire, hein, ça nous parle aussi à nous. Abraham, si tu te retrouves avec une femme qui ne fait pas partie de l'alliance, parce qu'il y a une alliance avec Sarah. Si tu te retrouves avec une femme qui ne fait pas partie de l'alliance, qui ne fait pas partie de la promesse, et que tu te retrouves devant elle pour aller avec elle, vous comprenez le sens aller avec elle. Et bien, quand tu seras tout dévêtu, tu pourras te regarder et voir que tu as une alliance. Et donc, je ne peux pas le faire. Parce que j'ai une alliance. Et cette alliance, elle est secrète. C'est une alliance qui est liée au secret. C'est-à-dire que ce n'est pas public. Donc, ça veut dire que la vie avec Dieu, la Bible dit que la circoncision que nous avons reçue, c'est celle du cœur. Donc, quand tu marches avec Dieu, ce n'est plus une question de ce que les gens voient, mais de ce que tu vis dans le secret. La droiture, c'est là, au fond du cœur. Ce n'est pas ce que les gens voient. Puisque l'alliance avec Dieu, elle est secrète. C'est ta vie secrète avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce que les gens voient est le résultat de ce qui est secret. Amen. Donc, Dieu, on a dit qu'il est avec nous et il nous abandonne. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a fait cette alliance avec nous. Et lui, dans son alliance, il est fidèle. Et comme il est fidèle, il attend que toi, tu remarques que dans ta situation, dans tes chutes, dans tes erreurs, dans tes manquements, tu te dises, ah, le Seigneur est là. Il m'attend. Et parce qu'il m'attend, il faut que je me relève. Parce que pour l'instant, il m'attend pour me relever. Mais si je ne me relève pas, parce qu'il m'attend, il y aura quand même un tribunal qui est appelé le tribunal de Christ. Ce n'est pas pour les non-croyants. Le tribunal de Christ, c'est pour les chrétiens. Alléluia. Donc, il y a quand même un tribunal. Il ne peut pas nous abandonner, mais il peut nous corriger. Amen. Je ne peux pas abandonner mes enfants, mais je peux les corriger. Amen. Alléluia. Et des fois, c'est ce que les gens... Et la correction de Dieu peut aller très loin. Ça peut aller jusqu'à la mort. Et c'est là que les gens disent... Bon, vous voyez, comme le témoignage que je donnais tout à l'heure. Il est mort parce qu'il a péché, et tout, donc Dieu, tout ça. Oui. Mais... c'est possible. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec lui. Est-ce que vous comprenez? Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec lui. Regardez, la Bible dit que Moïse, Dieu a dit à Moïse, tu n'entreras pas, parce qu'il a péché. Ah, purée. Et s'il vous plaît, suivez bien ce que je vais dire là, parce qu'aujourd'hui, on s'appuie beaucoup sur les promesses. Ouais. Oh, Dieu m'a dit, donc ça s'accomplira. Dieu avait donné une promesse à Moïse. Il dit, tu entreras dans la terre promise avec le peuple. Ouais. Il y a des promesses qui sont conditionnelles. Dieu a tenu sa promesse ou pas? Si. Il a tenu sa promesse. Oui. Parce que Moïse, finalement, il est rentré. Il est rentré, on l'a vu, dans le Nouveau Testament, on le voit. Mais il n'est pas rentré physiquement et jouir du lait, du miel, des raisins, du pays, l'héritage qu'il devait posséder sur la terre, parce que c'était une terre. Il ne l'a pas possédé. Mais il est rentré quand même, puisqu'on a vu sur la montagne de transfiguration, Moïse était là. On ne dit pas que c'était l'image de Moïse, il est dit que c'est Moïse qui était là. Amen. Donc, quand Dieu donne une promesse,
Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ah, j'ai une promesse, et il fait ce qu'il veut. Et je vais saisir la promesse. Non, tu peux passer à côté de la promesse. Comme Moïse est passé à côté de la promesse. C'est ça la correction de Dieu. Donc Dieu peut, nous sommes ses enfants, Dieu peut nous corriger. Et la Bible dit que Moïse, il était encore vif, c'est-à-dire qu'il était fort, sa vue n'avait pas baissé, mais Dieu a dit, maintenant monte là-bas, tu vas aller mourir. Ah. Il imagine Dieu dit, va sur le mont falaise là. Même toi tu vas traîner dans le corps. La nuit tombée, tu vas te là-bas. Oui. Vous voyez? Donc ça veut dire aussi que pour nous, si on le transporte à nous, on a dit que Dieu ne nous abandonne pas. On est d'accord? Donc Dieu nous donne une promesse. La promesse c'est le ciel. On va rentrer au ciel, il n'y a pas de problème. Mais on ne va pas jouir des bienfaits que Dieu voulait qu'on jouisse sur terre. Parce que c'est ce qui s'est passé avec Moïse. Il n'a pas joui des bienfaits de Canaan, de l'héritage sur la terre qu'il devait profiter. Mais il est rentré quand même dans Canaan, mais juste pour une vision que Jésus devait montrer aux disciples. Mais il n'a pas vécu sur la terre de Canaan, pour bénéficier de ce que Dieu avait prévu pour eux. Et c'est ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. Parce que Dieu veut que tu sois aussi heureux sur la terre, que tu jouisses aussi sur la terre. Mais quand on n'est pas discipliné avec Dieu, alors qu'on est son enfant, Dieu peut dire, bon, profite pas, on va se voir là-bas. Que Dieu nous donne de marcher dans la fidélité avec lui comme lui il est fidèle. Amen, amen. Amen. Dieu est là. Et j'ai parlé tout à l'heure, je vais vous montrer un peu les conséquences vite fait. J'ai parlé tout à l'heure de David. On a dit que Dieu était avec David, il n'y a pas de problème. Mais Dieu a dit, hein, c'est lui-même qui a donné la sanction. Et Dieu a frappé 4 fois avec David. Amen, amen. Dieu nous aime. Mais prenons la vie avec Dieu au Seigneur. Il y a un pasteur qui disait, c'est mieux vivre. C'est toujours les Ivoiriens, ils ont des expressions. Fume bien. Profite bien parce que tu vas bien te détruire. Comme ça, quand tu seras là-bas devant Dieu, tu vas profiter pour toi de ta cigarette, des boîtes de nuit. Comme ça au moins, tu vois. Mais ne viens pas à l'église et te faire semblant de priver. Et après, tu arrives là-bas aussi, tu ne rentres pas. Ça sert à rien. Tu dois bien. Allez, mais c'est quoi ces pasteurs là? N'amène pas ton argent ici là que Dieu a dit tu mangeras la sueur de ton front. Et toi c'est l'argent que tu amènes ici là. Hein? Donc, tu vois. Mais en fait, bon, eux ils ont une façon de parler qui est un peu fraîche. Mais en fait c'est ce que Jésus est en train de dire. Dans l'Apocalypse, le dernier verset de l'Apocalypse. Dieu est en train de dire que celui qui se saoule, que celui qui se purifie encore plus. Donc, la Bible, hein, elle est donnée à la fin là-bas. Maintenant, Dieu dit, bon, maintenant, on a tout dit. Maintenant, celui qui se souille, souille-toi bien. L'amour de Dieu a coûté. Vous comprenez? Jésus est mort et ça a coûté. Ça a coûté son trône, sa dignité, son honneur. Et les gens croient que on va rentrer comme ça, ou on va arriver comme ça, et puis Seigneur, non. Alléluia. Que le Seigneur nous ouvre les yeux, s'il vous plaît. La vie avec Dieu, c'est pas du jeu, c'est pas de la blague. Alléluia. Donc Christ est avec toi. Saisis sa présence. Et vis comme il attend que tu vives. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que Dieu nous donne de vivre pour lui. En toute sincérité, en toute justice, rempli d'amour. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Tous on élève la voix et on prie. Je ne sais pas ce qui t'a touché. Quel est l'aspect qui t'a touché? Mais prie, élève ta voix. Et prie dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi.
Nous avons besoin de toi. Nous voulons vraiment que ta présence, ton amour, alléluia, nous donne de t'aimer encore plus. Ta fidélité nous donne de t'aimer encore plus. Et de marcher dans la justice et dans la droiture. Dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, tu as dit que tu ne nous abandonneras jamais. Et à l'image du peuple d'Israël, à l'époque de Osée, tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Mais tu es aussi celui qui châtie ton peuple. Et nous voulons jouir pleinement de tes bénédictions et de tes promesses. Je prie pour quelqu'un ici dans le nom de Jésus. Qu'il ne passe pas à côté de tes promesses et de tes bénédictions, Seigneur. Et tout cela est dans la justice, dans la vérité, dans le fait de se tenir dans, alléluia, la pensée, le cœur de Dieu. Je prie au nom de Jésus, comme il est dit, comme nous dit l'apôtre Jacques, ne nous bornons pas à l'écouter, en nous trompant nous-mêmes par des faux raisonnements. Il parle à des chrétiens, que l'ennemi ne nous emmène pas, n'emmène personne ici à se tromper par des faux raisonnements. Que ce ne soit pas une perte de temps pour quelqu'un, mais que ce soit un bénéfice pour demeurer dans ta présence. Alléluia. Alors, oh Dieu, nous prions pour ta révélation encore. L'apôtre Pierre pourrait dire, augmente notre foi. Je prie ce matin pour que la foi de quelqu'un soit augmentée au nom de Jésus. La foi de quelqu'un soit augmentée. Rajoute éternel. Pour la seule gloire du temps. Merci Seigneur. Parce que nous savons que tu ne nous abandonnes pas. Tu n'abandonneras personne de ceux que tu as choisis, de ceux qui ont été établis, de ceux que tu as scellés, Seigneur. Tu n'abandonnes personne. Que la gloire, la louange et l'honneur, Seigneur, soient pour toi.